Je m'amusais à parier sur mon découvert jusqu'au jour où la banque, après quelques mois, a découvert justement ce découvert, m'a gelé les comptes et m'a dit que si je remboursais pas ce découvert dans tant de temps, ils allaient me signaler auprès de la Banque de France. J'ai été jusqu'à 4 000 € de découvert. J'ai commencé à parier en fait à partir de l'âge de 16 ans. Je suis passé par le biais de mes parents en fait pour parier. C'était vraiment quelques petites sommes, hein. C'était 1 ou 2 € de temps en temps, c'était très occasionnel. Et en fait, à partir de mes 18 ans, là, j'ai pu ouvrir mon premier compte officiel de paris sportifs en ligne. Et c'est à partir de ce moment-là, on va dire que j'ai commencé à parier un peu plus souvent. Beaucoup de sites proposent des offres. Déjà, les offres de bienvenue, c'est-à-dire qu'on met 100 € et en contrepartie, ils vous redonnent 100 € si on perd le premier pari. De toute façon, ils vous envoient des mails presque quotidiennement pour vous alerter sur des nouvelles offres qui viennent d'arriver. En fait, les offres, il y en a tous les jours sur plusieurs sites. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur un maximum de sites pour profiter d'un maximum d'offres. Au début, parier me procurait pas forcément grand chose. C'était vraiment histoire d'eux pour suivre les matchs ou parce que je voulais m'essayer là-dedans. Mais il n'y avait pas réellement de sensation, d'adrénaline ou quoi que ce soit. C'est vraiment venu un peu plus tard, quand je commençais à parier beaucoup plus régulièrement avec des plus grosses sommes. C'est là où vraiment les premières sensations sont arrivées. L'adrénaline du gain, l'appât du gain ou l'adrénaline aussi de la peur de perdre ce gain. Là où j'ai vraiment perdu le contrôle pour la première fois, je pense, c'est le jour où j'ai gagné ma plus grosse somme au paris sportif. J'avais gagné 7 000 € en partant de 200 € et je me suis dit il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc là, c'est là où j'ai commencé à mettre des plus grosses sommes qui parfois n'étaient pas, où je pouvais pas me permettre de les mettre. Je suis vraiment passionné de foot dans un premier temps. Donc c'était vraiment le sport que je maîtrisais le mieux, on va dire. Et après, je me suis diversifié du coup dans d'autres sports. Là, j'ai commencé justement à taper dans des sports que je maîtrisais plus du tout. Le tennis de table, le badminton. C'est vraiment des sports que je regarde pas, que je connais personne et en fait juste pour parier, je pariais sur ces matchs-là. C'est comme une drogue en fait. J'avais besoin de cette dose. Je pourrais pas l'expliquer. C'est vraiment, je sécrétais en fait une hormone, l'hormone du plaisir en fait à parier et j'avais besoin de ça, de parier quotidiennement et même tout le temps. C'est-à-dire qu'il fallait pas que je passe un moment de la journée sans que j'ai un pari en cours. Donc dès que j'avais un pari qui était terminé, je repariais derrière. J'ai parié essentiellement les sous que j'avais de côté, donc les économies que j'avais. Et pareil, en tant qu'étudiant, je faisais beaucoup de travail d'étudiant, que ce soit l'été, donc travail saisonnier ou aussi durant mes études. Et c'est là en fait où partaient la plupart de mes sous pour les paris sportifs. L'incidence des paris sportifs a été vraiment néfaste aussi pour mon quotidien, surtout pour ma santé, etc. Parce qu'en fait vraiment je dormais pas beaucoup. Tous les soirs je mettais mon réveil à 3-4 heures du matin pour suivre des matchs, ce qui faisait que j'avais parfois 2-3 heures de sommeil pour enchaîner ensuite sur une journée de cours, de travail. C'est très compliqué. Même en cours en fait il m'arrivait justement, on avait nos PC pour travailler dessus, de mettre un match à côté et de parier. Ça m'est arrivé pendant la Coupe du Monde de Qatar justement, c'était essentiellement la journée, les matchs. Et du coup, la plupart, je les regardais justement en cours au lieu d'être assidu à ce que j'apprenais. Et du coup, ça m'a porté énormément de préjudice à l'école, où vraiment les notes ne suivaient plus. J'ai eu des problèmes de santé aussi, des problèmes un peu cardiaques à ce niveau-là, parce que vraiment, j'avais beaucoup trop d'anxiété et de stress au quotidien. Du coup, à cause des paris sportifs, il m'est arrivé vraiment des soucis financiers très importants. En fait, je m'amusais à parier sur mon découvert, sans limite. Vraiment, j'avais pas de limite imposée par ma banque. Donc le découvert s'est accumulé, jusqu'au point de non-retour, où le salaire que j'avais par mois ne pouvait même pas combler le découvert que j'avais. J'ai été jusqu'à 4 000 € de découvert, sans réellement d'avoir un salaire mensuel net, même SMIC, c'est-à-dire j'avais moins que le SMIC. Je savais pas comment m'en sortir. J'ai essayé de réfléchir, j'ai pas trouvé de solution. Et jusqu'au jour où la banque, après quelques mois, a découvert justement ce découvert et m'a bloqué les comptes, m'a gelé les comptes et m'a dit que si je remboursais pas ce découvert dans tant de temps, ils allaient me signaler auprès de la Banque de France. J'étais vraiment bloqué, je pouvais plus rien faire, je pouvais même plus sortir. Quand mes amis me demandaient de sortir, j'étais obligé de leur mentir. Je disais juste que je pouvais pas, j'avais la flemme. Alors que pas du tout, c'est juste que financièrement, je pouvais pas suivre. Même aller au travail, ça devenait une tâche impossible puisqu'il fallait que je dépense de l'argent pour l'essence. Et ça a beaucoup affecté en tout cas ma santé mentale, où j'étais dans une pseudo-dépression justement à cause de ça. Ça fait partie en tout cas de mon déclic, forcément, d'être dans une situation de précarité comme ça. Donc j'étais un peu dans une impasse et c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit à mes proches que j'étais dans une forme d'addiction au paris sportif et qu'en fait je pariais quotidiennement des sommes astronomiques. Forcément au début ils l'ont mal pris, ce qui est normal quand on dit à ses proches qu'on est à découvert de 4 000 €, qu'on est bloqué, etc. Mais en tout cas j'ai beaucoup été soutenu, je le suis encore quotidiennement et ça c'est très important justement pour aller sur la voie de la guérison. Ils ont vraiment permis de me donner un nouvel élan, en tout cas une nouvelle chance et justement grâce à eux j'ai pu m'en sortir même si je suis encore endetté auprès d'eux et pas auprès des banques. On s'est mis en accord et ils me laissent le temps en tout cas de me remettre bien financièrement pour pouvoir les rembourser peu à peu. Pour les paris sportifs, la tentation est quotidienne, vraiment. Je suis pas encore guéri, je suis sur la voie de la guérison, mais la problématique c'est que tous les jours en fait, moi je suis un passionné de sport, donc je regarde forcément le sport tous les jours, et tous les jours on a de la publicité sur les paris sportifs, que ce soit sur les sportifs qui eux-mêmes promouvoient, ou les équipes, ou tout le monde en fait promouvoit les paris sportifs. La tentation est présente, mais l'objectif c'est vraiment de pallier à ça. Du coup, une fois que j'ai eu le déclic en fait un peu de ma situation d'addict aux paris sportifs, je me suis renseigné auprès de l'Autorité nationale des jeux qui mettent plusieurs choses en place pour justement se limiter à ça, à savoir s'exclure pendant 3 ans minimum
de tout site de paris sportif et d'aller au casino. Donc j'ai décidé de faire la démarche qui est irréversible. Une fois qu'on l'a fait, on peut plus revenir en arrière. Et pendant 3 ans minimum, on peut plus en fait parier sur les sites. J'ai décidé de prendre rendez-vous chez un addictologue auprès de l'Autorité nationale des jeux pour justement avoir un suivi psychologique concernant mon addiction au paris sportif. J'ai commencé à être addict au paris sportif à partir de l'âge de 21 ans, 22 ans. Je le voyais pas vraiment. Et c'est vraiment à partir il y a un an, donc à mes 23 ans et demi, que je me suis rendu compte que j'étais sous une forme d'addiction. C'est vrai que beaucoup de gens disent qu'il est important de communiquer de nos problématiques, que ce soit sur les paris sportifs ou autres. Et moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé à ce niveau-là. Je préfère vraiment garder pour moi. Mais c'est vrai que de l'avoir dit à mes proches, même à mes amis, je l'ai caché à personne, j'ai pas de tabou à ce niveau-là. Ça m'a vraiment enlevé un poids au quotidien. J'ai fait tomber un masque que je gardais depuis beaucoup trop longtemps. Après, je suis un peu frustré du fait d'être tombé là-dedans, parce que pour moi, j'ai perdu en fait des années de ma vie, en tout cas des années de ma vie dans ma jeunesse, à pas trop sortir, parce que parfois, forcément, quand on parie et qu'on perd, on n'a pas envie de sortir. On s'isole en fait un peu du monde extérieur. Même financièrement parlant, j'ai pas pu faire beaucoup de choses que je voulais faire. Et c'est vraiment à partir de maintenant que je vais commencer ma vie de jeune entre guillemets, qui pour moi a été gâchée par le passé.